Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt d'acheter, je dirais même plutôt d'investir dans des locaux commerciaux. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses fortement à l'investissement locatif. Aujourd'hui, comme tu le sais, plusieurs types d'investissements s'offrent à toi. L'investissement à usage d'habitation, comme les maisons ou les appartements. L'investissement à usage mixte, c'est en général de l'immeuble de rapport avec de l'habitation et du commercial, et l'investissement purement à titre commercial. Aujourd'hui, le but de faire cette vidéo, c'est de vous aider justement à prendre du recul sur l'intérêt d'investir dans les locaux commerciaux, tout simplement parce que je sais qu'aujourd'hui vous êtes de plus en plus à vous y intéresser. Le local commercial semble faire peur, tout simplement par un manque de connaissances et le fait que, eh bien aujourd'hui, on a tous besoin de se loger. Donc faire de l'investissement locatif au travers de l'habitation, ça paraît assez simple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a tous un local commercial? Non, ce n'est pas le cas. C'est donc pour ça qu'on peut se poser des questions sur est-ce que je vais réussir à le louer? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Comment je vais fixer mon loyer? Et donc dans cette vidéo, je vais répondre à la majorité des questions que tu peux te poser. J'ai même envie de dire toutes les questions, mais comme on dit, on n'a jamais abordé tous les thèmes, c'est tellement large l'immobilier. C'est pour ça que je t'invite vraiment à interagir en dessous dans les commentaires si jamais tu as une question complémentaire ou un point qui n'a pas été évoqué. Et également, même si vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne, eh bien, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste à côté si ce n'est pas fait. Chaque semaine, tu retrouves 2 vidéos de conseils complètement gratuites qui sont là pour t'apporter de la valeur. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner parce que c'est quelque chose qui devient extrêmement rare sur YouTube. Pour te donner mon analyse sur les locaux commerciaux, permets-moi juste de faire une petite aparté. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Victor Clodo, je suis le président fondateur d'une société qui s'appelle les Investisseurs du Vivier. Tu as le lien qui apparaît juste ici. Je t'invite à aller jeter un œil sur le site internet. Aujourd'hui, qui on est? On est tout simplement des développeurs de patrimoine où notre rôle, c'est d'accompagner des personnes comme toi qui souhaitent investir dans l'immobilier et de soit vous donner toutes les astuces pour que vous puissiez le faire vous-même, ou en fait, on va gérer tout de A à Z, aussi bien de l'identification de votre stratégie d'investissement, en passant par la recherche du bien, la présentation de ce dernier, l'accompagnement chez le notaire et au travers du levier financier avec la banque, puis, si vous le souhaitez, par la gestion locative et à terme la revente de votre projet. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner aussi bien les personnes qui veulent le faire toutes seules que les personnes qui souhaitent déléguer la prestation, tout simplement parce qu'elles ont compris l'intérêt de déléguer et que leur temps avait beaucoup plus de valeur, ou également tout simplement des personnes qui souhaitent être accompagnées parce qu'elles veulent sécuriser leur opération et être sûres de A à Z que tout ce qu'elles vont mettre en place sera bon. Aujourd'hui, je suis donc légitime pour te faire cette vidéo, tout simplement puisque ça fait plus de 5 ans que j'investis à titre personnel, ça fait plus de 2 ans et demi que j'accompagne des investisseurs au travers de ma société et grâce à l'équipe qu'on a constituée aujourd'hui, on a pu accompagner une centaine de personnes, j'ai même envie de dire plus de 100 personnes, pour plus de 17 millions d'euros investis, dont une partie sur des locaux commerciaux, et je vais donc pouvoir te répondre à une grande majorité de tes questions, comme je te le disais. Alors, le point numéro 1 qu'on peut aborder dans cette vidéo, c'est finalement pourquoi s'intéresser au local commercial quand finalement on a toute une ribambelle d'investissement qui peut s'offrir à nous. Eh bien, tout simplement pour une question de rentabilité. J'aime toujours le dire, à partir du moment où tout le monde va à gauche, c'est qu'il faut forcément regarder ce qu'il se passe à droite. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous faites la même chose que tout le monde, forcément, vous ne pouvez avoir que des résultats qui sont moyens ou qui pourraient être légèrement au-dessus de la moyenne. À l'inverse, quand vous prenez le contre-pied de vous dire, tiens, c'est quelque chose qu'une niche réclame, mais où peu de personnes s'y intéressent, eh bien, en effet, il y a un petit peu plus de risques, mais vous allez forcément être récompensé beaucoup plus. Eh bien, en fait, ce parallèle que je vais vous faire, c'est le parallèle entre l'habitation, où tout le monde aujourd'hui veut acheter de l'immeuble de rapport d'habitation, tout le monde veut acheter des appartements, tout le monde veut acheter des maisons, et à l'inverse, au niveau des locaux commerciaux, eh bien, le fait qu'on ait eu la crise Covid qui est passée par là, eh bien, les gens ont peur parce que les gens se disent « Ah, on a remarqué que on a eu nos loyers quand c'était justement des locataires à usage d'habitation. Par contre, à l'inverse, quand c'était du commercial, eh bien, l'État français a mis en place un gel des loyers. Et donc, ça me fait peur parce que je me dis demain, si une situation de crise surpasse, est-ce que mon loyer sera payé? Demain, si mon locataire part, comme tout le monde n'a pas besoin d'un local commercial, est-ce que je vais en retrouver un facilement? Demain, pareil,
c'est du commercial, moi je suis un particulier, ça me fait peur. Eh bien, justement, le but, c'est de t'apporter toutes les réponses. Et tu vas te rendre compte que finalement, le local commercial, c'est bien mieux que l'usage d'habitation. C'est aujourd'hui quelque chose qu'à titre personnel, je développe de plus en plus dans mon parc immobilier. Je n'ai quasiment plus de biens à usage d'habitation. Et au-delà de ça, eh bien, c'est surtout que on le voit chez les investisseurs du vivier, on a un vrai virage qui est en train de se prendre dans certaines communes où l'immobilier d'habitation est devenu tellement cher que c'est l'immobilier commercial qui a pris le relais. Et là, on le voit, il y a des très belles affaires. Alors, en un, pour te rassurer sur le fait justement de la peur du locataire qui paye pas son loyer. Comment ça se passe justement au niveau des locaux commerciaux? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est la même chose qu'en habitation. À partir du moment où on n'est pas négligent sur le choix de son locataire, à partir du moment où on a un dossier qui est plus que cohérent et qu'on a mis en backup les garanties nécessaires, eh bien, à partir de là, la probabilité d'avoir un locataire défaillant est faible. Mais sachant que ça nous engage sur 1 an si c'est un bail précaire, ou si ça nous engage sur 3, 6, 9 ans si c'est un bail commercial directement, je conseille toujours de le faire rédiger par un notaire pour être sûr que toutes les clauses nécessaires sont dedans et qu'en cas de litige, on sera protégé. Et ce qui est génial, c'est que ce bail peut être facturé à 100% à la charge du locataire et ils ont l'habitude que ça soit le cas. Donc là-dessus, on s'est sécurisé juridiquement et en plus de ça, ce n'est pas nous qui avons payé. Alors que dans l'usage d'habitation, c'est l'inverse. Le bail est à nos frais dans 90% des cas et au pire, on peut le couper en deux, faire 50-50 avec le locataire, mais je peux vous jurer que dans les 3/4 des cas, c'est difficilement accepté. Le deuxième point, au-delà du fait de est-ce que mon locataire va me payer, c'est comment ça se passe si jamais il y a un litige. On entend souvent que c'est très compliqué parce qu'on part dans des procédures juridiques qui en général durent entre 12 et 18 mois, mais bien souvent plutôt 18 que 12 mois. Et donc on conseille d'avoir 2 ans de trésorerie, quand dans l'usage d'habitation on conseille plutôt d'avoir 1 an de mensualité de crédit. Eh bien en fait j'ai envie de dire que c'est faux. C'est faux, c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que en fait, eh bien, c'est comme en habitation. Déjà, les impayés sont rares à partir du moment où on a été vigilant sur le choix du locataire et de la cohérence de son projet. Mais également, j'ai envie de dire que la majorité des cas se règlent à l'amiable. Et donc, à partir du moment où ça se règle à l'amiable, il n'y a pas de juridique et donc il n'y a pas de risque d'avoir peur d'avoir son logement ou du moins plutôt son local commercial qui est immobilisé pendant 12, 18 et même 24 mois le temps de le relouer. Donc là-dessus, c'est vraiment une croyance que vous pouvez vous retirer de votre tête, c'est que la probabilité d'avoir un imprévu, à partir du moment où on a bien fait les choses, est quand même très faible. Pour autant, en effet, je fais exactement la même chose avec mon propre parc. J'ai toujours l'habitude d'avoir ces fameux 10, 18, voire 24 mois de mensualité de crédit sur mon compte bancaire pour me protéger, mais bien évidemment, c'est plus de la protection que de l'obligation. Et là où justement on va noter un écart significatif entre l'usage d'habitation et le local commercial, c'est l'entretien. Si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, tu le sais, au niveau de l'usage d'habitation, je conseille de revendre les biens immobiliers tous les 6 ans. Pourquoi tous les 6 ans? Parce que au niveau de l'état d'usure, à partir du moment où on a refait tous les travaux, eh bien on sait qu'ils sont à refaire à peu près tous les 10 ans. Eh bien, si on revend au bout de 8 ans, son bien aura de la décote, parce que les gens vont dire, ouais, moi dans 2 ans, j'ai une salle de bain à refaire, j'ai une cuisine à refaire, donc à partir de là, je veux une petite décote. Alors que quand on revient au bout de 6 ans, on a un bien qui est encore très propre, où la négociation est faible, voire proche de zéro. Eh bien, en commercial, c'est différent. En commercial, il faut savoir que l'entretien de l'intérieur du logement, tout le second œuvre, n'est pas de la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire peut le faire s'il le souhaite, mais c'est vraiment à la charge du locataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est uniquement responsable des menuiseries, c'est-à-dire les portes et les fenêtres, de la toiture. À partir de là, eh bien, à partir du moment où on est responsable que du clos et du couvert, sans oublier aussi la plomberie, eh bien, on est sur justement des entretiens qui cette fois-ci sont à faire à 15 ans, à 25 ans, à 50 ans. Et donc, on est dans une dynamique où on peut conserver son bien beaucoup plus longtemps. Et pour les personnes qui veulent avoir une stratégie de rente, eh bien justement, le local commercial est idéal pour créer une stratégie de rente. Pourquoi? Parce qu'on va arriver au dernier point, qui crée aussi un écart significatif entre le commercial et l'habitation, c'est au niveau du rendement. Pourquoi au niveau du rendement? Eh bien tout simplement parce qu'on va noter 2 points. La première, c'est que les loyers sont beaucoup plus élevés. Je vous donne un exemple par chez nous. Quand pour 200 000 € en habitation, vous avez 1 200 € de loyer,
En commercial, vous avez 1600 € de loyer. C'est-à-dire que vous avez 400 € d'écart tous les mois, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que vous avez des charges que vous pouvez refacturer à votre locataire qui sont différentes de ce que vous pouvez refacturer à votre locataire en usage d'habitation. C'est-à-dire, par exemple, la taxe foncière que vous pouvez refacturer intégralement. Eh bien, quand on sait qu'aujourd'hui les taxes foncières ne vont faire qu'augmenter, eh bien de se dire qu'elle n'est pas à notre charge, c'est une vraie épée Damoclès qui nous est retirée de la tête. Et donc en fait, c'est pour ça aujourd'hui que le local commercial, pour moi, est vraiment l'investissement de l'avenir. C'est le fait que, eh bien, du commerce, il y en aura toujours, puisque c'est la base de notre société. Et à partir du moment où l'emplacement est bon, et de toute façon, c'est la règle numéro 1, que ce soit en habitation ou en commerce, c'est l'emplacement, eh bien, on arrivera à louer. Et il ne faut pas avoir peur du vide locatif. La deuxième chose, c'est que on a un entretien, eh bien, qui est beaucoup moins complexe, puisqu'aujourd'hui, on est responsable que du clos, du couvert et de la plomberie. Donc, à partir de là, eh bien, on est vraiment dans une dynamique où, forcément, on a un bien qui sera beaucoup plus facile à entretenir, mais surtout qui s'entretiendra, eh bien, sur beaucoup plus d'années, ce qui permet de le conserver. Et troisièmement, eh bien, des rendements qui sont beaucoup plus forts parce qu'on peut refacturer plus de choses aux locataires et ils ont l'habitude et parce que les loyers sont plus élevés, parce que les biens sont plus rares. Tu comprendras donc en voyant cette vidéo que si tu souhaites te lancer dans les locaux commerciaux, eh bien, tu peux y aller. Bien évidemment, je dis toujours, il ne faut pas y aller les yeux fermés. C'est pour ça que si justement tu souhaites qu'on t'accompagne pour faire un investissement, que ce soit sur Valenciennes ou dans un rayon de 40 km de Valenciennes, eh bien, on a la possibilité de t'accompagner. Donc, n'hésite surtout pas à nous contacter. Et si c'est quelque chose que tu souhaites faire à titre personnel, parce que tu ne souhaites pas déléguer, tu ne souhaites pas t'entourer, ou tout simplement parce que tu n'es pas dans notre périmètre d'intervention, eh bien, n'hésite pas à suivre régulièrement cette chaîne YouTube. Tu as beaucoup de vidéos qui vont pouvoir justement t'aider à réunir un maximum d'informations. Et également, n'hésite pas à te documenter un maximum, que ce soit aussi bien auprès d'investisseurs que tu peux connaître dans la vie de tous les jours ou sur le web. On a aujourd'hui une bibliothèque qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et donc, là-dessus, vraiment, protège-toi, entoure-toi un maximum et tu vas voir que tu vas pouvoir faire de très belles choses avec les locaux commerciaux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un like. C'est vraiment une façon de me remercier et de mettre la chaîne en avant. Vous êtes de plus en plus et je n'ai qu'une hâte, c'est de la voir grandir encore plus pour pouvoir accompagner un maximum de personnes. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!